Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Tout de suite les titres de cette édition. Après Anne de Bretagne et François Ier, la nouvelle saison culturelle du Centre Val-de-Loire s'ouvre au jardin ligérien. L'occasion de redécouvrir ce patrimoine d'exception au travers de performances artistiques. Reportage dans ce journal. Fléau national, la désertification des centres-villes par les petits commerces fait rage. À Blois, la vacance commerciale atteint 11%. Alors comment s'organise la résistance de ces centres-villes en Loir-et-Cher? Les réponses dans quelques instants. Changer le quotidien des personnes handicapées grâce à un chien d'assistance, c'est ce que propose le centre Handi-Chien de Vineuil en Loir-et-Cher. Chaque année, 30 chiens sont formés dans ce centre. Rencontre dans ce journal avec Loukoum, futur chien d'assistance. Mais tout de suite, pour commencer, cette image spectaculaire, cette voiture, les 4 roues en l'air, sur le toit de la coopérative de Montlouis-sur-Loire. Vers 14 h, la voiture a chuté du coteau pour atterrir 12 mètres plus bas sur le toit du bâtiment. Le conducteur, qui s'est extrait lui-même du véhicule, souffre de nombreuses fractures aux jambes. Le quinquagénaire a tout de suite été transporté aux urgences et d'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait volontairement précipité sa voiture dans le vide. Le véhicule, quant à lui, a été dégagé dans l'après-midi à l'aide d'une grue. Je vous le disais, après les saisons culturelles consacrées à Anne de Bretagne et François Ier, la région Centre-Val-de-Loire va célébrer cette année ses jardins ligériens. Privés, publics, intimistes ou parcs royaux, en Touraine et Loir-et-Cher, vous êtes invités à redécouvrir ce patrimoine d'exception au travers de performances artistiques, expositions et concerts. Reportage au Jardin Royal de Villandry avec Florent Clavel. C'est bien connu, tout le monde a son jardin secret, y compris les châteaux du Val-de-Loire. Les plus prestigieux s'appellent Villandry, Chambord, Chaumont-sur-Loire. D'autres, moins célèbres, ont également répondu à l'appel de la région. 75 sites se sont mis ensemble et nous en faisons le vecteur de découverte et de redécouverte de nos territoires et de la Loire en particulier. Expositions, conférences, spectacles. Au travers de ces événements, la nouvelle saison culturelle redonne au jardin la place qu'il mérite. Une place historique. L'importance du jardin de château se fait, la liaison c'est fin 15e, début 16e. C'est une mainmise sur la nature qui montre le pouvoir du prince. Et à ce moment-là, il est l'expression du pouvoir du prince comme le château et évidemment la manifestation de sa puissance. De par son passé donc, le Val-de-Loire compte essentiellement des jardins typiques de la Renaissance, avec une structure en carreaux. Ils constitueront les prémices du jardin à la française comme celui de Chambord. Aujourd'hui encore, ces espaces de verdure continuent d'évoluer. Je suis en charge de Villandry depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même réalisé un nouveau jardin qu'on appelle le Jardin du Soleil, qui est sur la terrasse la plus haute. Donc vous voyez, ça évolue de façon constante et on essaie d'embellir, de renouveler. Oui. Jardin en Val-de-Loire, c'est jusqu'en novembre, de Nantes à Orléans, en passant par Tours. Vous pouvez retrouver la programmation complète de l'événement Jardin en Val-de-Loire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Dans l'actualité également, cette manifestation nationale des pompiers de France aujourd'hui à Paris. Des délégations d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ont fait le déplacement. Les 7 organisations syndicales dénoncent des baisses d'effectifs, une précarisation du statut de pompier et l'incertitude d'une retraite décente en fin de carrière. Des conditions de travail qui ne permettent pas, selon eux, un véritable secours aux personnes. Et puis, pour une autre manifestation, cette fois-ci en Touraine, les syndicats CGT, FO et FSU ont appelé au rassemblement cet après-midi devant la préfecture. Une manifestation pour soutenir la délégation reçue par Jean-Gérard Promier, président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Les syndicats dénoncent la casse du service public au sein de la collectivité, suppression de postes, situation précaire des salariés et augmentation du temps de travail. On écoute les réactions des syndicats après les négociations au micro d'Adrien Potron. Satisfait de cette discussion, même si on n'a pas eu tout de suite des réponses. Hein, voilà. Après, on attend le mois de septembre. Moi, je pense que ça fait un peu loin, mais bon, on attend. De toute manière, on n'a pas le choix. On attend le mois de septembre d'avoir de nouveau un contact et de voir s'il y a une évolution. Voilà. Partout en France, la désertification des petits commerces sévit dans les centres-villes de moyenne importance. À Blois, cette vacance commerciale atteint jusqu'à 11%. Un phénomène pris au sérieux par la Chambre de commerce et d'industrie loir-et-chérienne. Le président de la CCI organisait hier un colloque pour organiser la résistance de ces centres-villes. Quelle solution apporter à ce fléau national? Focus ce soir avec Romain Delville.
Phénomène qui s'aggrave, mais phénomène qui n'est pas irrémédiable, la désertification commerciale dans les centres-villes. En Loir-et-Cher, la vacance commerciale représente 9% à Vendôme et à Romorantin, 11% à Blois. Dans la ville-préfecture, la rue du commerce panse ses plaies, mais le phénomène s'accentue dans les rues secondaires comme les rues Louis XII et Porte-Chartraine. Et la crainte pour les commerçants qui restent, c'est l'effet boule de neige. Des locaux vides éloignent la clientèle potentielle. C'est pas très agréable en fait, si vous voulez. L'hiver par exemple, les lumières sont éteintes, la nuit tombe tôt. Et le fait d'avoir une boutique juste en face de chez nous, si vous voulez voir, il n'y a pas de lumière. Et en fait dans la rue, on voit vraiment que c'est un coin sombre. Et juste devant la boutique, ça fait un peu bizarre. Et je pense qu'il y a des gens qui restent quand même assez réticents là-dessus. Et ça les empêche d'entrer dans la rue par exemple. Avec une augmentation des baux commerciaux de 50% en 10 ans dans le centre de Blois, avec une consommation qui baisse régulièrement depuis les années 90, il coûte pour les commerçants de plus en plus cher de vendre de moins en moins. L'embellissement des rues, c'est bien pour l'avenir, mais ceux qui n'avaient pas une trésorerie solide ou une banque patiente ont mis la clé sous la porte. Les rues sont aussi désertes du fait qu'il y ait eu ces travaux en centre-ville qui ont été quand même assez longs pour une partie, et là donc qui sont repartis pour la deuxième partie. Donc, beaucoup de boutiques ont fermé aussi dans le bas du centre-ville. On assiste en Loir-et-Cher comme ailleurs à une concentration des commerces vers la périphérie des villes. La répartition géographique du chiffre d'affaires du commerce blésois de détail est édifiante. 17% en centre-ville, 13% dans les quartiers, 70% en périphérie. C'est qu'aller dans le centre n'est pas compliqué, c'est pour se garer que ça devient ardu. Au niveau des places de parking, c'est vrai que quand on vient en semaine, on peut trouver un petit peu, on trouve sa place facilement. Mais le week-end et aux heures de pointe, c'est juste pas possible, quoi. Pour redynamiser le commerce de proximité, des solutions existent. Vierzon a par exemple recruté un manager de centre-ville. Pour la petite commune de Contre, 3500 habitants, c'est plus simple. Dès qu'un commerce ferme, la mairie achète les murs, loue à bas prix à des commerçants qui pourront ensuite acheter le commerce tout en déduisant les loyers payés. Une forme de nationalisation à l'échelle municipale. La commune est riche. Comme elle est riche, on peut consacrer une partie de cette somme, une partie de l'argent, à racheter des murs de commerce, des murs, non pas des fonds de commerce, les murs que l'on revend après à ces jeunes commerçants. On se substitue aux banques. Les banques ne font pas leur boulot, tout simplement. C'est les banques qui ne font pas leur boulot. Maxime Bréard, lui, représente la Fédération des boutiques à laisser. Un nouveau concept qui a séduit une trentaine de villes en France pour redynamiser leur centre. C'est de permettre à un porteur de projet, donc à un futur commerçant, de pouvoir tester son idée de commerce dans un local inoccupé du centre-ville pendant une durée limitée. On est un bail de 6 mois, donc un bail dérogatoire qui peut être renouvelé une fois. Et à l'issue de ce test de 6 mois ou d'une année, l'idée c'est qu'il y ait une pérennité derrière, que le commerçant transforme l'essai et signe un bail commercial. En filigrane, la difficulté du commerce de proximité provient de l'étalement urbain et périurbain. Car tant que les familles, donc les clients potentiels, seront relégués dans les faubourgs, voire les couronnes des agglomérations, elles s'arrêteront en périphérie. Derrière la crise du commerce de proximité, il y a la crise des villes. Bientôt la fin des épisodes polémiques autour de la fermeture du foyer Albert Thomas à Tours. Dans les prochains jours, la Croix-Rouge devrait reprendre les rênes du foyer d'hébergement d'urgence en appliquant un nouveau fonctionnement. Les résidents devront appeler le 115 tous les soirs pour être hébergés au foyer à partir de 18h. Des conditions inquiétantes pour le comité de soutien du foyer qui avait rendez-vous ce jour avec le préfet d'Indre-et-Loire. La préfecture qui a débloqué en 2016 8 millions d'euros uniquement pour les hébergements d'urgence. Les explications sur place avec Audrey Champigny. D'ici une semaine, les derniers résidents encore hébergés rue Albert Thomas devront quitter définitivement leur chambre. Le foyer, qui accueille encore aujourd'hui un peu moins d'une vingtaine de bénéficiaires, exclusivement des hommes seuls, devrait redevenir un centre d'hébergement d'urgence, sa vocation initiale. Moi, j'ai accepté que les résidents qui y étaient y restent pendant cette période hivernale parce que, dans l'attente du nouvel opérateur, il faut qu'ils aient maintenant l'intelligence de la situation, qui est de laisser l'opérateur faire son travail pour accueillir chaque soir les SDF. Les 36 places du foyer Albert Thomas sont nécessaires pour l'accueil de ces personnes-là. Le foyer fermera ses portes du 20 au 27 mars, le temps pour la Croix-Rouge, nouveau gestionnaire, de prendre possession des lieux. Les résidents seront tout d'abord relogés à l'hôtel avant qu'on leur propose une solution d'hébergement plus pérenne.
Il y en a 12 à qui on va faire des propositions d'orientation en hébergement. Et il en reste quelques-uns, 5 ou 6, qui sont déboutés du droit d'asile. Je leur permets de pouvoir bénéficier d'une place, je n'ai pas dit de leur place, d'une place dans les locaux du foyer Albert Thomas. Ils se mettront en rapport avec EAO, Entraide ouvrière, qui arme le 115, et elles auront droit à une place au sein des locaux du foyer Albert Thomas pour y passer la nuit ou les nuits. Voilà. Des solutions temporaires et des nouvelles conditions d'attribution de logements, bien loin de satisfaire les membres du comité de soutien du foyer. Je ne vois pas pourquoi mettre des gens dehors pour soi-disant les reloger. Le foyer est en parfait état, ils le savent très bien. Je ne vois pas pourquoi les gens qui ont choisi de rester ici auraient détruit ou abîmé quoi que ce soit, c'est leur logement. Ensuite, il n'y a pas de tri à faire. Je viens de citer le Code de l'action sociale, il ne parle pas de la situation administrative, il parle d'une situation de détresse médicale, sociale, psychique. Il y a des milliers de logements vides à Tours. Pourquoi ne pas ouvrir ces logements ? Plutôt que de tourner comme ça par un 115, c'est oui, c'est non. Et des 8 millions d'euros, ou plus ou moins, je ne sais pas, seraient beaucoup plus efficaces que de payer des nuitées d'hôtel parce que, ah bah tiens, il fait froid, de louer un gymnase, ah bah oui, machin. Ça serait quand même beaucoup plus efficace et oui, beaucoup plus humain, cette solution-là. Le département d'Indre-et-Loire compte aujourd'hui 455 places en hébergement d'urgence. Et chaque soir, ce sont 1500 personnes qui demandent de l'aide pour trouver une place et dormir au chaud. Changer le quotidien des personnes en situation de handicap grâce à un chien d'assistance, c'est ce que propose le centre Handi-Chien de Vineuil dans le Loir-et-Cher. Chaque année, le centre forme 30 chiens d'assistance qui sont remis gratuitement. C'est le cas de Loukoum, 2 ans, qui sera remis officiellement à sa famille dans une semaine. Il vient tout juste de terminer sa formation. Rencontre avec ce jeune Golden Retriever. Loukoum, hop. Oui, bonjour monsieur. Le journal, s'il vous plaît. Loukoum, hop, très très bien. Apporte. Loukoum, 2 ans, fait partie des 30 chiens d'assistance qui sont formés chaque année au centre Handi-Chien de Vineuil. Ce Golden Retriever, sélectionné à 8 semaines pour sa joie et sa douceur, vient de passer 1 an et demi dans l'une des 55 familles d'accueil blésoises, chargées de le sociabiliser et de le prééduquer. Il est arrivé au centre en octobre dernier. Alors, le fonctionnement du centre, c'est de prendre des chiens qui sont prééduqués par des familles d'accueil et de parfaire l'éducation des chiens pour ensuite les remettre à des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite, dans des maisons de retraite ou des enfants autistes. Au total, Loukoum suit un entraînement pendant 6 mois pour savoir répondre à plus de 50 commandes afin d'aider son futur maître dans les gestes du quotidien. Ramasser des clés, ouvrir un placard, aboyer sur commande pour prévenir en cas de problème ou encore apprendre à reculer dans les passages étroits. Un apprentissage par le jeu auquel le chien doit trouver du plaisir. Alors, notre principe d'éducation, c'est de renforcer tous les comportements positifs que le chien va avoir et d'ignorer les mauvais comportements. Donc un comportement qu'on ignore chez le chien va obligatoirement s'éteindre, alors qu'un comportement qu'on renforce, ça va valoriser le chien et ça va s'amplifier. L'éducation d'un chien dure 2 ans et coûte à l'association 15 000 €. Il existe 4 centres Handi-Chien en France. En mars prochain, Loukoum sera remis gratuitement à son nouveau maître après un stage d'adaptation de 15 jours pour que se forme le couple maître-chien. Si ce Golden ne répond pas suffisamment aux exigences requises, il sera réformé et proposé à l'adoption. Maire actuel de Loches, Marc Angenot est notre invité. Candidat aux prochaines élections législatives sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, on apprend ce soir qu'il n'est pas investi par sa famille politique, les Républicains. Maintiendra-t-il alors sa candidature? Réponse dans un instant, à tout de suite.